Cette convention a abordé toutes les questions qui touchent à l'organisation, à la régulation et au financement de la filière canne-sucre rhum. Ensuite, cette année, une revendication essentielle qui était portée par l'UPG depuis de nombreuses années concernant revisiter et élaborer une nouvelle formule de paiement de la canne, ainsi qu'une amélioration du protocole de richesse et de livraison. Donc, cette revendication a été actée et a fait l'objet d'un accord qui prévoit, qu'un groupe de travail sera constitué avec des experts, sur une liste que nous avons proposée. Ce groupe de travail va produire un nouveau rapport, une nouvelle formule, dont les effets seront applicables sur la campagne 2024. Donc, on a imposé une date de fin qui sera juin 2024, en précisant que les dispositions arrêtées seront applicables sur l'ensemble de la campagne, sur la campagne 2024, avec effet rétroactif. Par ailleurs, nous avons également entamé un travail pour qu'il y ait une prise en compte de toute de la valeur, de partage de la valeur de tous les coproduits issus de la canne. Et déjà cette année, il y a une revalorisation sous la base des dispositions qui avaient été arrêtées l'année dernière, une revalorisation de la bagasse à concurrence de 12/13 de la prime bagasse qui seront versées directement aux planteurs cette année. Pourquoi les planteurs n'ont pas vu en cette convention, n'ont pas fait confiance à cette convention? Je pense qu'il y a effectivement, depuis des années, il y a un malaise au sein de la profession et chacun pense détenir la vérité. Et personnellement, je pense qu'ils se sont beaucoup trompés et que les études qui ont appuyé leur demande reposent sur beaucoup d'approximations. Je donne un exemple. Comment peut-on valablement présenter devant une administration un coût de production de la canne qui ne tienne pas compte du montant des subventions de la replantation? On a 2000 hectares, 2000 € à l'hectare. Sur l'ensemble du cycle économique de la canne, par exemple, sur 5 ans, l'impact de la prime à la replantation est de l'ordre de 6,50 € en moins à dégager, à dépenser par le planteur sur son coût de production. Est-ce qu'on est en train de filer dans une impasse? Je pense que la raison va l'emporter et qu'on ne peut pas s'autodétruire en mettant en danger à la fois la filière, mais également toute l'agriculture guadeloupéenne, parce que la canne, elle a à la fois un poids économique en tant que secteur d'activité, mais elle a un rôle de stabilisateur, de fixateur du foncier, en le sanctuarisant pour l'agriculture. Et c'est une culture également qui participe quelque part à bonifier le sol.